Avec Jean-François, parlons de vaccination, mais de vaccination différente, parce que parmi les 600 000 Québécois qui n'ont toujours pas reçu de vaccin, il y en a probablement plusieurs que c'est par crainte des aiguilles. Or, il y a une solution qui s'en vient. Oui, et elle est canadienne. Ce serait un vaccin contre la COVID-19 qui serait inhalé. Donc, c'est le fruit d'une innovation d'une équipe de chercheurs de l'université McMaster à Hamilton, en Ontario. Il s'agit en fait de 2 vaccins de nouvelle génération qui seraient administrés à l'aide d'un appareil qu'on appelle un nébuliseur. Donc, c'est un appareil qui sert à transformer un liquide en un nuage de particules extrêmement fines. La personne n'a qu'à respirer la bruine et les particules vont se déposer dans les poumons. Au-delà du mode d'administration, les 2 vaccins seraient également plus efficaces que les vaccins actuels puisqu'ils cibleraient 3 protéines du coronavirus. La protéine Spike, qui joue un rôle essentiel dans l'infection, on en a parlé, mais aussi 2 autres qui ne mutent pas et, selon les chercheurs, stimuler le système immunitaire contre 3 protéines, ça pourrait conférer une meilleure immunité contre les variants. Donc, l'équipe de McMaster est actuellement à la recherche d'une trentaine de volontaires déjà vaccinés qui pourraient participer à la première phase de cette étude clinique qui vient d'être approuvée par Santé Canada. Fort intéressant. Parlons maintenant de technologie et de voyage. L'application, si vous êtes déjà allé à l'extérieur, ArriveCAN, ne sera plus nécessaire. Jusqu'à maintenant, tout le monde qui entrait au Canada devait inscrire les informations de son voyage dans l'appli ArriveCAN. Et si la personne ne le faisait pas, elle pouvait se faire refuser l'embarquement dans le train ou dans l'avion et ou se faire imposer une quarantaine obligatoire de 2 semaines. Dans les derniers jours, dans les dernières semaines, il y a eu des ratés. Il y a des personnes de bonne foi qui se sont fait pénaliser et le ministre fédéral de la Sécurité publique a décidé de demander aux agents des services frontaliers d'accepter que les voyageurs qui arrivent donnent leurs informations à la frontière, comme c'était le cas auparavant. Donc, ce n'est pas conseillé, mais c'est désormais toléré. Merci Jean-François. Bonne soirée.